Hello, coucou, bienvenue à toi, j'espère que tu vas bien. Bon, alors, tu vas bien ou tu vas bien? Alors, il y a une petite initiation en cours émotionnelle sur la notion de perte. Voilà, comme si on était en train d'apprendre à maîtriser certaines émotions en nous. Alors, c'est même pas les maîtriser, c'est plutôt à les observer et à les laisser circuler. Et comme si on était aussi en train de nous initier à la fois à la notion de perte. Voilà, apprendre à perdre sans se perdre soi-même. Perdre quelqu'un, perdre dans une situation, perdre un job, perdre, je sais pas, un objet, ce que tu veux, sans que ça te perde. Et ça veut dire quoi, que ça te perde? Ça veut dire que ça te mette en souffrance. Et te perdre, ça veut dire laisser ta joie, en gros, abandonner ton enfant intérieur. Et je crois qu'il y a un peu ça dans les énergies du moment. C'est-à-dire faire l'apprentissage de la perte sans se noyer dans quelque chose, dans une façon de penser qui finalement te ramène en bas, tu vois. Et comment appréhender la perte de quelqu'un, d'une situation, d'un objet, en pouvant porter un regard sur ça qui soit propice à une élévation. Et du coup, la question, ça serait de se dire, en fait, quand je perds dans cette situation ou cette personne, qu'est-ce que ça me permet de retrouver en moi? Tu vois? Quelle est la part que j'avais oubliée en moi? Quelle est celle que j'avais oubliée dans cette situation qui, d'un coup, se sent bousculée ou réveillée au moment où il y a la perte? Et là, c'est d'aller écouter parce que celle que tu as perdue, entre guillemets, au moment où elle vit la perte, elle vit une émotion et en fait, c'est cette émotion qui te ramène à toi, en gros. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, si là, je vis une déception ou si je vis une souffrance, peut-être que celle que je suis et qui traverse ça, elle appelle et elle vit une expérience que la vie lui envoie parce qu'elle a juste besoin d'être rééduquée sur son plan émotionnel. Elle a besoin d'être entendue. Donc, si tu fuis cette émotion, si tu fuis avec des personnes, dans des compensations ou autres, potentiellement tu vas passer à côté d'un bel apprentissage qui te permettrait de récupérer en gros des parts de toi, même si on n'est pas morcelé. On a quand même vécu des dispersions dans notre être qui font qu'on n'est plus dans notre totalité, on n'est plus dans notre unité. Et finalement, c'est comme si ces parts-là, à certains moments, elles toquaient à la porte par le biais de certaines émotions qu'on a voulu fuir, comme si on avait justement voulu fuir celle que nous sommes, qui ressent cette déception, cette frustration, cette colère, cette tristesse. Et c'est quand tu tends l'oreille, quand tu t'assois avec elle, et donc avec toi, avec une part de toi, que tu vas aller lui proposer de lui offrir de l'amour. Et plutôt que de faire comme si qu'elle n'existait pas, de la mettre sous le tapis, de la renvoyer à la cave, et puis de vouloir mettre un couvercle dessus et donc porter un masque, tu vois, et t'enfermer encore dans quelque chose qui fait que tu vas te mentir à toi-même ou te cacher une vérité qui se présente sous la forme d'une émotion ou d'un ressenti. Voilà. Donc c'est un peu comme ça qu'on peut en tous les cas, je pense, grandir, même si c'est super inconfortable. Voilà, mais qu'on va en tout cas se proposer en conscience d'aller écouter voilà, comment elle se sent, celle qui traverse cette émotion-là et à quoi ça la ramène, à quel moment est-ce qu'elle a déjà vécu ça. Et puis là, on va remonter à l'origine. C'est ce qu'on fait en maïeusthésie d'ailleurs. Tu vois, on va écouter celle que tu étais au moment où tu as vécu l'émotion que tu traverses actuellement, mais dans le passé. Et là, il y a des compréhensions qui se font, il y a des ouvertures qui se font. Et c'est là où tu vas recréer le lien avec des parts de toi qui s'étaient dispersées, peut-être dans l'astral, peut-être même dans le bas astral. Parce que parfois, c'est par exemple, si tu as été très amoureuse et puis que c'est cette part qui avait tout cet amour à donner s'est sentie trahie, peut-être par un abus de confiance, quelque chose comme ça, cette part-là, t'as pu la refouler,
te dire: «Bah, plus jamais je tomberai amoureuse», puis du coup, tu refoules celle qui tombe amoureuse, tu vois? Et donc, étant donné que tu lui envoies une colère ou tu lui envoies un jugement, bah, en fait, tu vas la planquer, mais elle est récupérée par des énergies basses, parce qu'elle est ensevelie sous des énergies basses. Et tu vois, je me faisais la réflexion qu'en fait, on est soit des portails du haut astral, des énergies de lumière, soit on est des portails du bas astral. Et donc, parfois, même avec nos parents, à des moments où on a vécu des choses, quand on a eu des parents un peu pervers et autres, des choses compliquées, bah, quelque part, c'est de se dire que c'est pas l'être qu'ils sont qui t'a fait vivre ces choses-là, ce sont les énergies qui sont passées à travers elles. Et c'est comme si toutes les guerres qui s'effectuent sont des guerres énergétiques qui passent à travers l'être humain, qui, en fonction de sa façon de penser et de ressentir, eh ben, va être un portail d'un type d'émotion ou d'un type de vibration ou d'un autre, le haut ou le bas. Et donc, j'ai l'impression qu'on nous éduque au travers de certaines expériences qui pourraient nous ramener dans des formes de souffrance, mais vécues de manière beaucoup plus consciente, et ben aller accueillir ça. Tu vois, il y a pu y avoir des souffrances que tu as vécues enfant et que tu n'as pas pu accueillir parce que c'était compliqué de le vivre seul. Tu vois, il y a même pu y avoir cette peur d'être seul quand tu étais gamin parce qu'on t'a laissé vivre tes émotions tout seul. Et puis ben, aujourd'hui, ça te ramène à une forme de solitude qui te fait peur. Parce que ça te ramène à tout un tas d'émotions que tu as vécues seul. C'est pas la solitude en tant que telle qui peut te faire peur, c'est ce que tu as vécu dans cette solitude et ça peut te rappeler donc à tout un tas d'émotions. Et donc voilà, essayer de s'asseoir le maximum avec ça, de rester en présence, d'écouter, d'accueillir. Vous pouvez même écrire et pour transformer en fait. Et puis c'est ce qui va vous rendre de plus en plus puissant. Mais puissant dans le fait de vous apporter à vous-même de l'amour et de dépendre de moins en moins de l'extérieur. Et puis c'est ce qui va vous permettre d'apprendre à vous comprendre, à vous connaître. Et voilà, mais c'est pas facile, hein. Soyons bien d'accord, c'est pas facile les gars. Alors on s'accroche. Voilà, on écoute des guidances. Ascension. Alors peut-être que ce que tu vis actuellement, et si ça te parle, ce que je viens de dire, c'est parce que c'est quelque chose qui est là pour te permettre d'élever ton taux vibratoire. Voilà, c'est-à-dire que moins tu te fuis, plus tu acceptes de rencontrer celle ou celui que tu es qui traverse parce que ça n'est pas qui tu es en fait. Tu vois, c'est-à-dire que il y a aussi tout le problème de l'identification à ce que tu ressens et à tes expériences passées, qui fait que même au niveau de la persona, le masque social que tu utilises face au reste du monde pour cacher ton plus gros secret qui est ta plus grande peur, ta plus grande peine ou quoi, et même ce truc-là, durant le parcours d'éveil, on va venir nous le briser, quoi. Et donc à un moment donné, il va y avoir des phases très inconfortables qui vont vraiment venir nous confronter, et je pense qu'au plus vite il y a un moment de rencontre à soi-même et d'accueil, ça peut être fait en soins. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos les prestations que je propose, voilà, qui permettent vraiment ce type de rencontre à soi-même, à son enfant, à des libérations transgénérationnelles et karmiques, que ce soit en maïesthésie ou en hypnose, ou même lors de guidance thérapeutique, où à ce moment-là, on va aller voir ce que tu ne vois pas. Dans telle situation, tu vis quelque chose et ça va te permettre de comprendre pourquoi tu vis ça et à quoi ça fait écho au plus lointain. Et ça peut nous ramener à des mémoires familiales également. Et ça, on voit Alors j'adore, parce qu'on a la surprise. Alors, peut-être qu'il y a une petite période de turbulence là, tu vois, actuellement. Enfin, encore une fois, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire « Ah ouais, si ça vous parle ou pas ». Ouh, ouais, c'est un peu ça, hein. Là, c'est l'hiver, l'hôpital et la trahison. Alors, il y a quelque chose qui est gelé. C'est comme s'il y avait une situation qui t'avait refroidi, qui t'a rendu un peu malade, et ça nous parle d'une situation de trahison. Il y a quelque chose mais on a un changement. Ok. Alors, tu t'es retrouvé dans cette situation, et peut-être que ça rejoint ce que je t'ai dit là en préambule, d'avoir ce sentiment d'être un peu dans une forme de stagnation, ou tu vois, ou quelque chose qui est froid. C'est pas chaleur, tu vois, c'est pas chaleureux, pardon. Et donc, il y a une situation
qui t'a mis vraiment mal, parce qu'il y a eu un sentiment de trahison et c'est comme si tu étais en train d'accueillir ça, en fait. C'est comme si tu étais en train d'accueillir ça et où tu as pris le temps d'accueillir ça. Et en fait, on t'annonce comme une fin de cycle sur ces énergies-là et sur le fait que les choses aient été gelées et un changement. Et ce qui est très intéressant, c'est de se dire que si actuellement tu es en train d'accueillir des énergies en toi, comme pour les transmuter, c'est vraiment le pouvoir de la transmutation, c'est celui de transformer ce qui te traverse en le laissant te traverser, en n'étant pas à vouloir le bloquer, le planquer ou le refouler, le dénigrer, le juger, le contrôler ou tout simplement le fuir. Et en acceptant de laisser ce truc-là te traverser, et là c'est vraiment des périodes propices à faire des purifications, des bains de sel, de gros sel, etc. En fait, tu libères ces énergies-là, tu vois, tu libères ces énergies de trahison, de machin. Et là, en tous les cas, on t'annonce un changement. Ok, comme s'il allait y avoir un esprit de créativité qui allait revenir. Je te disais qu'il y a quelque chose qui se réchauffe après une période de froid, après une période hivernale, une période où il y a eu des choses qui t'ont refroidi, qui t'ont rendu malade. Il y a quelque chose qui change, mais ça passe par la libération. Alors, changement. Peut-être que le changement, c'est de récupérer ta capacité de choisir ton libre arbitre. Et là, c'est comme si quand tu étais petit, ce que tu as vécu comme une trahison, c'est qu'à un moment donné, on t'a pas laissé le choix de vivre certaines situations d'une certaine manière et potentiellement avec des énergies de trahison, donc avec un manque de bienveillance. Et c'est comme si aussi depuis petit, ce qui a pu te mettre dans un sentiment de trahison, c'est la froideur avec laquelle on t'a éduqué. Rigidité, fermeté, contrôle, domination, manipulation, abus de pouvoir, abus de confiance, toutes ces joyeuses méthodes éducatives, n'est-ce pas, que l'on adore. Et bien tout ça, ça a fait que tu as eu le sentiment qu'on te privait de ton libre arbitre parce qu'en fait on te disait tu fais ci et puis tu fais ça et en gros tu fermes ta bouche parce que en gros là je cherche juste à prendre ton pouvoir. Et donc prendre ton pouvoir, ça veut dire ne pas te faire penser que tu es impuissant face à moi adulte, que je suis plus puissant que toi. Et c'est aussi te faire penser que tu n'as pas le choix, quoi, que le choix n'existe pas. Et donc ça, c'est tout un conditionnement qui t'a mis dans ces fameuses énergies de trahison. C'est-à-dire, je me sens trahi par les gens que j'aime. Parce qu'en fait, ils ne me donnent pas la possibilité de leur donner l'amour. Tu vois, ils sont tellement froids, ils sont tellement dans ces énergies d'ego dominant qu'il n'y a pas la place à l'amour. Et je me sens trahie, en gros. Il y a un message un peu comme ça qui circule. Et finalement, c'est comme si tu étais appelé à aller accueillir celle ou celui qui a été éduqué de cette manière-là, qui a cru qu'il ou elle était impuissant face à une autorité éducative et face, en tous les cas, à quelqu'un qui t'a fait croire qu'il avait le pouvoir sur toi. Alors le choix, ça va être soit de nourrir, alors, et ça je l'ai écrit tout à l'heure, j'ai beaucoup écrit ces derniers jours là, peut-être que je vous ferai on verra si ça se présente, mais le choix c'est comme si ça te demandait alors d'amener un changement. Alors le choix c'est soit tu restes avec tes énergies du passé, et moi ça me parle de souffrance et de pessimisme, soit tu nourris la croyance. Alors, et c'est ce que je voulais te transmettre, c'est que quand une situation se termine, ça peut créer une souffrance, et peut-être que cette souffrance, elle est là pour que tu ailles écouter celle ou celui en toi qui a vécu cette même souffrance enfant. C'est juste une répétition, une réactivation. Je suis en train d'oublier ce que je voulais te dire. Et que, en tous les cas, à un moment donné, alors, on est face en tous les cas au fait de... Ah oui,
de savoir est-ce qu'on continue à vivre les choses en croyant que la souffrance est le seul biais, d'accueillir tout ça, tu vois? Est-ce qu'il n'y a qu'en souffrant? Et en fait, je crois qu'on est comme rééduqués actuellement à, pousser une nouvelle porte qui nous demande de penser différemment. Ça va parler de nos croyances et de savoir utiliser notre mental, de ne plus le laisser nous gouverner. À un moment donné, tu lui as donné le contrôle enfant parce que ressentir, c'était trop complexe et puis, du coup, tu t'es installé dans ton mental et c'est lui qui a commencé à mettre en place des stratégies pour te permettre d'éviter de vivre certaines situations ou de les ressentir. Et là, il y aurait comme l'idée de faire le chemin inverse et d'accepter de ressentir pour se retourner à la vie et de modifier, ta façon de penser en ouvrant une nouvelle porte qui viendrait te dire: en fait, quand une porte se ferme, j'ai le choix de croire que, je suis la personne la plus malheureuse au monde ou bien j'ai le choix de croire que ça va me permettre d'ouvrir une porte qui sera meilleure pour moi. Tu vois? C'est-à-dire, soit je nourris du pessimisme et à ce moment-là, je réactive mon corps de souffrance et ça, je t'invite à écouter Eckhart Tolle ou à le lire avec Le pouvoir du moment présent qui parle du corps de souffrance qui, chez les femmes en tous les cas, se réactive à chaque, cycle menstruel, à chaque lune et c'est pour ça les femmes sont, on pourrait dire, et c'est un peu cliché, mais sont souvent de mauvaise humeur ou quoi quand elles sont dans ces périodes-là. C'est parce qu'il y a quelque chose qui se réactive et pour être comme nettoyé. Et aussi, bien souvent, il est possible qu'on hérite du corps de souffrance de la mère. Et parfois, et ça c'est aussi assez important, quand tu as eu une maman qui était en dépression, qui était psychologiquement perturbée, émotionnellement, nanana, et donc cette mère, en fait, a pu te transmettre son propre corps de souffrance et en tous les cas, tu as éduqué à partir de cette zone de la souffrance et non de l'amour inconditionnel et donc a fait, comme elle a pu avec son corps de souffrance, tu vois? Et donc mais pour toi, ça a pas été cool, ça a pas été sympa du tout. Mais le fait est que pour toi, enfant, le seul moyen d'être entré en relation avec cette maman-là, c'était de t'ouvrir et de recevoir ces énergies-là de son corps de souffrance et donc d'accepter tous ces comportements qui sont venus aussi générer de la souffrance chez toi. Et c'est comme s'il y avait eu un mode de fonctionnement inconscient qui s'était mis en place et qui viendrait dire, en fait, la seule façon que j'ai de me relier à celle que j'aime, c'est en activant mon corps de souffrance. Et là, il peut y avoir comme un mécanisme inconscient qui fait que quand tu commences à tomber en amour avec quelqu'un, ça vient activer ton corps de souffrance. Tadam! Et donc ça, c'est très intéressant, c'est de capter que ça, c'est complètement inconscient, mais que tu pourrais aller dans des relations. Alors, soit tu es attiré par des relations qui, tôt ou tard, vont venir activer ce corps de souffrance-là, ou en tous les cas, ça va te mettre au défi de vivre la relation autrement qu'au travers de ton corps de souffrance, comme si que c'était lui qui prenait le pouvoir et que ton corps d'amour, en fait, il n'a plus accès à la relation. Et ça, si tu en es conscient, tu as moyen d'agir là-dessus pour ne pas laisser ton corps de souffrance prendre le pouvoir sur toi. Et ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller comprendre, d'aller rencontrer cet enfant qui, à un moment donné, n'a pas eu d'autre choix que d'accepter de recevoir, d'être en réceptivité des émotions, du corps de souffrance de la mère, parce que c'est tout ce qu'elle avait à offrir. Elle savait pas faire autrement, elle était perdue elle-même, identifiée complètement à son histoire et ses émotions. Et de comprendre que, toi, tu as cru que ça pouvait être de l'amour, tu vois? Et parfois, l'amour, tu vas l'associer à de la possessivité, à de la jalousie. Tu vas te dire: cette personne-là, quand elle est possessive ou jalouse, elle m'aime, tu vois? Mais c'est pas conscient, encore une fois, parce que consciemment, toi, tu te dis: «Non, c'est chiant». Mais inconsciemment, il y a quelque chose qui pourrait faire que tu restes dans cette situation parce que ça te donne la croyance que là, cette personne, elle est en train de t'envoyer de l'amour. Non, elle a créé un attachement avec toi et elle est dans une forme de manipulation. Elle est dans un auto-sabotage envers elle-même et elle essaye de t'attacher en gros, tu vois? Parce que je crois que l'amour reste quand même, une énergie qui donne beaucoup de liberté et puis, si tu aimes quelqu'un et que cette personne, elle est pas avec toi, tu lui souhaites le meilleur, en fait et puis tu la laisses partir, en fait, tu vois? Et tu es pas en train d'essayer de la culpabiliser, vouloir la contrôler, la ramener à toi.
pour qu'elle vienne nourrir tes manques, en fait. Il y a quelque chose un peu comme ça. Et donc, c'est vraiment de faire le distinguo, parce que selon ce qu'on a reçu enfant, selon l'intensité du corps de souffrance de la mère, voire du père, alors on a une image complètement biaisée de l'amour, et on est dans nos propres manques, et du coup, ça active notre propre corps de souffrance, etc. Et donc, ce qui est certain, c'est que tout se joue à l'intérieur, tout se joue dans cette relation à nous-mêmes et à cet enfant intérieur. Voilà, pour pouvoir modifier notre point de vue, notre façon de penser et de nous accueillir nous-mêmes et d'accueillir l'autre, tu vois. Accueillir quelqu'un qui est dans sa souffrance sans le juger, ça se fait parce que toi-même, à un moment donné, ta souffrance, au lieu de vouloir la refouler, tu arrives à la prendre pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une émotion qui appartient à ton passé, et à te réguler, en fait, à te donner ce qui a manqué à ou à celui qui était enfant et qui a vécu cette émotion-là. Tu vois, il y a pu y avoir un manque d'écoute, il y a pu y avoir un manque de sécurité. Ah, il y a pu y avoir, tu vois, c'est trop joli. J'ai la carte des communications, le choix. Donc, après une période de gel, une période qui t'a rendu malade, qui t'a fait blesser, une période durant laquelle tu t'es senti trahi, peut-être abandonné, parce que j'ai pas la carte de l'abandon, mais là on pourrait être là-dedans. On te dit qu'il y a un changement. On nous parlait de surprise en tout début de guidance. Il y a un changement parce qu'il y a un choix. Peut-être que toi tu vas faire le choix de vouloir communiquer guérison. Ah, c'est beau. Alors, soit tu vas communiquer à l'intérieur de toi, soit tu vas communiquer avec quelqu'un. Et moi, je pense que si tu rétablis une communication en interne, ça te permet de mieux te comprendre et du coup, tu vas pouvoir aussi communiquer avec l'extérieur. Et donc, on te dit que c'est comme si que ça allait permettre à une situation de guérir. C'est-à-dire que tu ne vas pas être en fermeture, planqué derrière ta souffrance et tes blessures. Tu vas être comme dans une forme de maturité émotionnelle et tu vas pouvoir comme ouvrir un dialogue, chercher à comprendre l'autre, lui permettre de te comprendre. Et je crois que ça, c'est vraiment sain. Je crois que c'est vraiment beau, cette capacité de se montrer vulnérable finalement et de dire, moi, en fait, voilà, quand on a vécu ça, je me suis sentie comme ça parce que j'avais besoin de ça. Et du coup, est-ce que tu serais d'accord pour ça? Et là, ça peut être un manque de communication qui a gelé une situation. De dire, en fait, quand tu ne communiques pas avec moi, moi, je me sens inquiète ou inquiet parce que j'ai besoin de transparence, j'ai besoin de sincérité, j'ai besoin d'honnêteté, j'ai besoin voilà, de communiquer en fait tout simplement. Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on revienne sur ce qui s'est passé puis qu'on mette des mots dessus? Et puis si la situation doit se terminer, elle se termine, mais c'est pas l'idée. En fait, c'est comme quand on fait une médiation intérieure en communication non violente. On cherche pas à obtenir un résultat, on cherche simplement à permettre à ce qui nous traverse d'être communiqué. Et ça, je crois que c'est tellement beau et ça fait tellement du bien et ça permet tellement à notre être de se guérir. Ça permet à qui nous sommes d'être entier, de se montrer, tu vois, et sans avoir peur de dire là je ressens ça en fait, tu vois. Et en fait c'est tellement plus beau que de vouloir mettre une cagoule sur sa tête et de dire moi je ressens même pas mal quoi, même pas mal, tu vois, dans cette situation j'ai même pas mal. Non, c'est faux, t'es blessé, tu vois, et t'aurais potentiellement envie de réparer quelque chose, mais t'aurais surtout envie de pouvoir dire ce que tu ressens. Alors donc un choix va se présenter à toi, a priori. Ah, excellent. Ça nous parle de polyamour ou triangulaire. En fait, ce qu'on te dit, c'est que potentiellement, tu vas venir guérir une situation dans laquelle tu t'es senti trahi, dans laquelle il y a eu un gros froid qui t'a mis mal, parce que tu vas faire le choix de communiquer sur la notion de relation en triangulaire ou polyamour. Alors, soit c'est toi qui as trompé quelqu'un et tu vas avoir envie d'échanger sur ce que tu as fait, soit c'est quelqu'un qui t'a trompé à toi et qui va avoir envie de poser des mots, de communiquer pour aller comme chercher une guérison
Ah, sur une instabilité. Voilà. Parce que c'est comme s'il y avait une situation, ouais, il y a une situation qui a été vécue, qui a, ah, c'est génial. Il y a une situation qui a été vécue comme une trahison. Et puis finalement, la trahison, c'est même pas les actes en eux-mêmes qui ont été faits, c'est la non-communication. Ça a été encore pire que tout. Ça a été parce que quand tu communiques, tu peux finir par comprendre quelqu'un, comprendre sa stratégie, comprendre voilà dans quel biais il était, tu vois, à ce moment-là, ce qu'il était en train de vivre, sachant qu'on vit quand même beaucoup de choses de manière très inconsciente. Et quelque part, si on pouvait pardonner à toutes tout ce que l'on fait de manière inconsciente, et ne plus se juger parce que on n'est pas conscient. Quand on n'est pas conscient, on a des comportements toxiques. Il n'y a que quand tu as affaire à des gens qui sont conscients et qui donc du coup sont malsains que là c'est compliqué de vouloir retourner à la discussion, au pardon et tout ça parce que potentiellement il faut juste te barrer et te protéger de ces gens-là qui sont dans la manipulation, le contrôle et la perversion, c'est-à-dire consciemment vouloir te faire du mal. Quand tu sais que c'est ça, n'y retourne surtout pas, quoi. Protège-toi et prends soin de toi. Voilà. Mais là, on nous parle d'une autre situation où, en tous les cas, il va y avoir un choix, celui de communiquer pour pouvoir guérir sur des triangulaires, potentiellement. Soit toi, tu pensais à ça. La triangulaire, elle peut ne pas être dans un acte effectif, mais uniquement dans la pensée. La triangulaire, elle peut être dans le fait de dire, là, je suis avec toi, mais je pense à quelqu'un d'autre. C'est une triangulaire. C'est perçu par l'âme de l'autre personne comme une trahison, en fait. Tu vois? Et donc, ce qu'on nous dit, c'est qu'en tous les cas, le fait qu'il puisse, que toi, si toi, tu as été en relation avec quelqu'un et que tu pensais à quelqu'un d'autre, ou si plutôt quelqu'un d'autre était en relation avec toi, mais pensait à une autre personne, toi, tu l'as vécu comme une trahison, et quelque part, ça a pu créer chez toi un sentiment, un manque de chaleur, et en tous les cas, une instabilité et un blocage. Et on nous dit que tu t'éloignes de ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour toi? Et moi, c'est marrant parce que ce gel-là, ce grand froid, moi je te parlais de la souffrance, de quoi que tu vives, en fait, quel est le rapport que tu as avec tes émotions à toi? Est-ce que tu décides de pointer du doigt l'autre personne et de dire c'est vraiment un gros con, il fait ci, il fait ça, ou bien est-ce que tu vas aller ressentir ce que tu ressens et te dire ah ouais là ça me fait vraiment, ça active vraiment ça en moi. Mais si j'allais rencontrer ça en moi, en fait, tu vois, pour t'en libérer et faire que tu n'attires plus ces situations-là. Et puis, faire que tu puisses aussi mieux te connaître dans telle situation. Ah ouais, potentiellement, ça va activer ça parce que tu l'as déjà vécu enfant. Enfant, tu as pu avoir le sentiment à un moment donné que ton père ou ta mère nourrissait l'amour pour un autre enfant. Tu sais, quand tu fais ton Oedipe, et que toi, si tu es une fille, une femme, tu veux te marier avec ton papa, et que ton papa, potentiellement, il accueille un petit frère ou une petite sœur, ou bien qu'il est très en amoureux de sa femme, de ta mère, c'est déjà vécu comme une trahison. Donc, quelque part, ces énergies-là, de manière très inconsciente, de la trahison et de l'abandon, elles sont quasiment activées chez tout le monde. Parce qu'on est dans des processus d'évolution et de changement dès l'enfance, dès la naissance même, qui font qu'on vit déjà des blessures en venant au monde. Puis après, il y a certaines conditions à notre venue au monde qui aggravent tout ça, hein. Ça, c'est certain. Si tu as de la maltraitance, évidemment que la maltraitance en soi, c'est déjà une blessure de l'âme. Donc, ça pourra mettre plus ou moins de temps à se traiter, quoi. Alors, on nous dit que donc tu fais le choix de communiquer, ou quelqu'un fait le choix de communiquer avec toi parce qu'il est en train de guérir peut-être le fait d'avoir une addiction à des multiples relations. Et peut-être que cette personne-là, elle fait le choix de communiquer pour aller de l'avant dans sa guérison parce qu'elle a traversé des périodes de blocage. Elle a pris conscience qu'elle était dans des fortes instabilités. Et quelque part, ce qu'on nous dit aussi, c'est que cette personne-là, elle a le souhait de s'éloigner, de prendre de la distance avec le couple. Ok. Alors, donc la première ligne, elle me raconte ce dans quoi tu es aujourd'hui. Aujourd'hui,
il va y avoir un choix de communiquer, ça peut venir de toi ou de quelqu'un d'autre qui était en triangulaire, voilà, dans des énergies triangulaires. Mais par le passé, ce que ça nous dit, c'est que si toi ou l'autre personne a été dans ces énergies triangulaires, c'est parce qu'il y avait comme une instabilité, ou en tous les cas, le fait de penser à plusieurs personnes en même temps, ça créait une instabilité et ça créait des blocages, et que ce sont ces blocages et cette instabilité qui ont fait que cette personne ou toi, vous vous êtes éloigné d'une possibilité d'union, de la possibilité de former un couple. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Actuellement, il y a ce souhait de vouloir guérir. Ouais, à la maison. Le couple en soi. Ok. Donc toi ou une personne en face de toi, franchement, c'est toi qui remets dans ton contexte. Il y a comme le souhait d'aller se rééquilibrer en tous les cas, de s'éloigner du couple. Où il y a eu ce souhait, où il y a ce souhait actuellement. Tu remets dans ton contexte. Mais de quitter des énergies d'instabilité parce qu'on ressent que ça crée finalement beaucoup de blocages. Et il y a vraiment une volonté de vouloir guérir sa polarité masculine et féminine en soi, pour être plus sain. Moi, ça me parle de quelqu'un, ah ouais, vouloir guérir l'estime de soi. Il y a quelqu'un qui comprend que en ayant été dans des énergies triangulaires, ça venait parler d'un manque de confiance en sa valeur, comme si quelqu'un avait dû nourrir plusieurs relations pour se donner une meilleure image de lui-même, pour se rassurer sur sa valeur, comme si le fait de pouvoir avoir à tes pieds ou cette personne-là à ses pieds plusieurs personnes, ça allait venir lui prouver que c'est quelqu'un qui avait de la valeur, alors que non, ça va juste lui prouver à cette personne-là qu'elle a des peurs, elle a peut-être peur de s'engager, elle a peur de manquer de quelqu'un qui vienne lui refléter une belle image de lui, donc quelqu'un finalement d'assez narcissique, qui aurait besoin de plusieurs personnes, et ça c'était une guidance qu'on avait déjà eue, qui aurait besoin de plusieurs personnes pour lui renvoyer combien elle est belle, cette personne-là, tellement elle n'est pas capable de le voir par elle-même en fait. Et là, il y a quelqu'un qui décide vraiment de s'éloigner de toutes ces énergies-là pour guérir. Ok, alors je vais prendre un autre oracle pour savoir. C'est ça nous dit que la personne qui a été dans ces énergies triangulaires, donc qui a nourri plusieurs liens, qui fait le choix de guérir et de communiquer, était dans une profonde instabilité et dans plusieurs blocages en lien avec l'estime de soi, avec un équilibre intérieur qui n'était pas là. Et on nous dit que cette personne-là, en fait, durant cette période d'instabilité, elle a senti qu'elle s'était éloignée d'elle-même, qu'elle s'était éloignée de sa joie, et comme si elle avait pu ressentir que de nourrir plusieurs liens à la fois, ça l'avait comme épuisée, mais surtout, elle arrivait plus à se regarder dans le miroir. Elle n'arrivait plus justement à connecter à une belle image de soi parce qu'il y avait de la trahison. Tu vois, c'est comme si à un moment donné, il y a ta conscience qui se réveille et puis qui te renvoie en miroir ce que tu es en train de faire et comment tu es en train de traiter les gens. Et puis là, il y a quelque chose en toi qui dit, en fait, waouh, c'est pas très joli, quoi. Et puis l'idée, c'est pas forcément de se juger, c'est de comprendre pourquoi j'agis comme ça, pourquoi toi, si c'est toi qui fais ça, pourquoi tu agis de cette manière-là, pourquoi est-ce que tu as ce besoin de t'assurer d'avoir plusieurs liens plutôt qu'un seul joli lien, en fait. Et potentiellement, si tu as menti à une personne, tu as menti à plusieurs personnes. Et donc, finalement, quel est l'intérêt, mais surtout, quelle est la pertinence à l'œuvre dans ce type de comportement qui, je pense, est aussi relié à quelque chose d'inconscient, à une peur inconsciente de perdre, tu vois, perdre l'amour. Alors, pour pas perdre, c'est comme au niveau financier. Vu si j'ai peur d'être pauvre ou de perdre de l'argent, je vais faire en sorte d'en avoir plein. Mais vu que tu vibres la peur, à un moment donné, tu vas le perdre, ce pognon. Tu vois? Parce que l'univers, il va pas te louper. À un moment donné, toi, tu vas agir par ego, tu vas faire tout un tas de trucs et puis amasser tout un tas d'argent. Puis à un moment donné, l'univers, il va te le retirer. Parce que t'as pas la foi. Parce que c'est pas une énergie de cœur. Et parce que
bah, tu vibres la peur et donc il va répondre à cette peur. Il va attendre que tu aies atteint ton plus haut maximum de compte en banque plein, ou alors de plein de liens et plein de meufs, où tu te sens à taquet de youhou, je suis le maître du monde là, parce que j'ai toutes les femmes à mes pieds, pour tout retirer. C'est pour ça qu'il vaut mieux être un peu spirituel quand même. Parce que quand ça se produit, ces choses-là, ça fait mal. Transformation. Alors, je ne sais toujours pas de qui on nous parle. Alors, potentiellement, c'est toi qui sais. Soit je te parle de toi, et toi, tu as été dans ces comportements-là et tu es en train de vouloir guérir. Soit quelqu'un à toi t'a fait subir ce genre d'énergie-là, et toi, tu as traversé une période froide, en gros. Hein, et surtout, tu as compris que tu n'étais pas toute seule ou tout seul. Et ça a pu profondément te rendre malade, te blesser. Ah ouais. Et toi, si c'est toi qui t'es retrouvé un peu victime de quelqu'un qui faisait ça, bah c'est comme si tu avais fait le choix en tous les cas de pouvoir communiquer, de beaucoup parler, de pouvoir échanger potentiellement avec du monde pour guérir de cette blessure-là de trahison, tu vois. Comme si tu as eu besoin d'exorciser le mal en fait, tu vois, de dire combien... ou de communiquer à l'intérieur de toi avec toutes ces parts blessées, tu vois, et de vraiment aller rencontrer tout ça. Et ça rejoindrait vraiment le début de la guidance. Alors, à toi qui me regarde, là, potentiellement, je crois que moi, j'ai deux énergies qui me regardent. J'ai et des personnes qui jouent à ça, entre guillemets, c'est sans jugement. J'essaye de ne pas juger. Voilà. Toi qui fais ça parce que pour le moment, c'est une stratégie de survie dans laquelle tu es en fin de compte, tu vois. Nourrir plusieurs liens à la fois, ça ne veut pas dire être en vie ni kiffer, ça veut juste dire avoir peur. Donc bon, soyons bien clairs avec nos stratégies. Hein. Et bref, allez, transformation. Donc là, moi j'ai envie donc ce que je disais, c'est que je peux m'adresser à deux types de personnes, et des gens qui ont subi et des gens qui ont agi. Apaisement du mental, ok. Il y a quelque chose, il y a des compréhensions en fait, c'est ce que ça nous dit. Alors, ouais, j'ai quand même l'apaisement du mental sur les réponses qui t'a. C'est comme si toi, tu étais en train de comprendre, que ça soit toi qui aies fait ça ou qui aies subi ça, tu es en train de comprendre parce que tu es en train de travailler sur la confiance en toi. Excellent. Tu as compris que tu manquais de confiance en toi. Alors, que tu l'aies subi ou pas, hein, parce que même si tu l'as subi, quelque part, tu l'as attiré à toi. Tu vois, tu as attiré le fait de te mettre dans une situation où tu es dans le déni, de voir que là, on se fout un peu de toi, en fait, tu vois, et de te soumettre à un mensonge. Parce que bien souvent, notre corps, il nous dit quand c'est honnête ou pas. Et en fait, soit on décide de se faire confiance et on écoute et on quitte cette situation parce qu'on a envie de se respecter et qu'on considère qu'on mérite beaucoup mieux que ça. Soit on reste là-dedans, parce qu'on a de la dépendance affective, parce que on a envie de se faire croire que ça va changer, que l'autre il va changer, que machin. Mais on est tout dans le mensonge en fait. On se raconte tout un tas d'histoires. La réalité, c'est voilà, voir la situation comme elle est. Et même je pense que quand parfois on dit qu'on ne sait pas, en réalité on sait, c'est juste que nous ne savons que ce que nous avons envie de savoir. Ça peut parler. Donc là, en tous les cas, dans les deux cas, il y a un apaisement parce qu'il y a quelqu'un qui travaille sur cette confiance en soi et qui comprend l'amour durable, qui comprend ce que c'est que l'amour véritable. Il y a quelqu'un qui comprend que tu peux pas connaître l'amour, cette profonde et puissante vibration qui te donne des ailes. Tu vois, si tu n'es pas en confiance, s'il n'y a pas de confiance, il n'y a pas d'amour, c'est pas possible ça. Voilà, tu peux pas demander à quelqu'un de t'aimer si cette personne-là, elle peut pas te faire confiance. Voilà, la confiance, c'est ce plexus solaire et l'amour, c'est le chakra cœur. Donc c'est ding, 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 ding. D'abord, on met de la sécurité au niveau du chakra racine. Ensuite, on met de la joie au niveau du chakra sacré. Ensuite, on met de la confiance au niveau du plexus solaire. Et ensuite, on met de l'amour. Et puis, au niveau du chakra gorge, ça communique. Au niveau du troisième œil,
on est clair, on est transparent, on essaye d'être profondément sincère et fiable. Et puis du coup, au niveau du chakra couronne, eh ben, les deux personnes sont connectées. Il peut même y avoir de la télépathie quand il y a un profond alignement au niveau des chakras. Passage à l'action. Alors, on a quelqu'un qui a pris le temps certainement d'apaiser son mental, d'aller chercher des réponses en lui-même ou en elle-même, qui a travaillé sur soi, sur sa confiance en soi, qui a compris qu'une façon d'agir, dans les deux cas, était simplement le miroir ou le reflet d'un manque de confiance. Et voilà. Et donc, il y a quelqu'un qui, du coup, passe à l'action après une période de confusion, parce que beaucoup d'angoisse et de peur, alors peut-être lié au fait de s'engager, peut-être lié au fait de sortir de ce fonctionnement, c'est-à-dire celui de nourrir plusieurs énergies à la fois, ou bien par celle qui s'est fait avoir ou celui qui s'est fait avoir, ben, le fait de rompre complètement, de sortir de ce schéma-là pour pouvoir aller se rééquilibrer, se purifier des énergies de la trahison et puis se guérir de la dépendance affective, tu vois, des deux côtés en fait. Voilà, il y a quelqu'un qui passe à l'action après une période de confusion, après avoir traversé certaines angoisses et certaines peurs, parce qu'il y a l'amour de soi qui revient. Il y a quelqu'un qui se pardonne en gros d'avoir été dans l'un ou l'autre des comportements, et parce qu'il y a quelqu'un qui a vraiment qui a eu des profondes réflexions. Et du coup, ce que ça nous dit, c'est que grâce à cet apaisement du mental, ça fait comme renaître un potentiel. Et ça, c'est évident. Quand il y a cette confiance en soi qui revient, bah, d'une certaine manière, il y a quand même l'idée de se dire, bah, en fait, à la fois, je suis capable d'aimer, de donner, de recevoir. Et je peux me faire confiance en qui je suis, avoir confiance en l'autre personne. Et ça intervient aussi quand il y a cet amour de soi qui revient finalement, quand on se pardonne. Et ça ouvre plein de portes. Et là, on nous parle du potentiel exacerbé sur le bonheur total. Il y a quelqu'un qui est en train de se rendre compte qu'en fait, là, potentiellement, il a créé des triangulaires dans une relation, alors qu'il y avait un beau potentiel dans cette relation-là. Ok. Alors, ce qui a pu créer du retard dans cette situation-là, c'est que il y avait ces angoisses et ces peurs, il y avait toute cette confusion. Et finalement, ça créait comme une grosse souffrance qui était difficile à aller voir. Il y a quelqu'un qui a dû ou qui est actuellement en train d'aller rencontrer sa souffrance en lien avec ses comportements. Dans les deux cas, hein, en réalité, c'est souffrant. Et il y a quelqu'un qui travaille vraiment à pouvoir se refaire confiance et à se voir comme une belle personne. Dans les deux cas, c'est comme si on était tous à un moment donné dans des schémas inconscients. Voilà. Ouais, là, il y a quelqu'un qui a vraiment envie de se retrouver tel qu'il est. Parce qu'il y a quelqu'un qui a perdu sa joie. Voilà. Soit toi, tu t'es soumis à ces trucs-là, ou soit tu les as fait vivre à quelqu'un. Mais dans les deux cas, il y a un travail qui est en train de se faire actuellement sur l'enfant intérieur. Parce que cet enfant, il a été perdu, quoi. Et si tu as été dans des relations multiples, la finalité de tout ça, c'est que quelque part, tu n'arrivais plus à te regarder dans le miroir. Il y a pu y avoir un sentiment de honte suite à des grosses prises de conscience. Et ça, c'est vraiment l'univers qui a pu ouvrir la porte à ça et dire, en fait, il est temps que tu te regardes en face. Et pareil pour la personne qui s'est retrouvée dans des triangulaires, à se dire, en fait, regarde ce que tu acceptes, tu vois. Et il y a un truc qui est pas juste pour toi. Donc, d'où le sentiment de trahison, le sentiment de honte et certainement d'injustice. Et donc là, il y a en tous les cas quelqu'un qui travaille sur son enfant intérieur, qui travaille à lâcher prise sur la souffrance. Et ça, c'est ce que je vous ai dit en tout début de guidance. Parfois, vous vivez certaines situations, vous pouvez les aborder, voilà, ça va vous mettre en face de certaines émotions, vous allez ressentir de la souffrance. Et le fait de s'asseoir avec ça et de le regarder, de lui faire de la place pour lui permettre de circuler et venir rassurer cet enfant qui finalement avait vécu ça enfant, déjà ces sensations-là, ça va permettre la libération, c'est ce qui va permettre la guérison. Ouais, là ça peut aussi nous parler vraiment effectivement de quelqu'un qui se retrouve toujours dans des relations en triangulaire, où en gros t'es jamais le seul ou t'es jamais la seule. Et en miroir, ça vient te refléter peut-être à ta propre peur de l'engagement.
et en tous les cas comme un manque de confiance en toi qui fait que plutôt que de quitter une situation qui est malsaine pour toi, tu vas rester. Et puis à la fin, tu vas te retrouver avec les miettes et en fait, ça va te créer de la souffrance. Et ce que ça met en souffrance, c'est cet enfant intérieur qui se sent pas aimé et puis qui se sent abandonné parce que toi, ça va te plonger encore au fond du gouffre. Et là, tu travailles sur tout ça en fait. Là, ça nous parle vraiment de triangulaire. J'ai le lâcher prise qui vient de sortir et j'ai encore le lâcher prise. Et c'est comme si pour retrouver cette confiance en soi, il y avait comme besoin d'accepter d'avoir été dans ce schéma. Peu importe dans quelle situation tu es. En fait, à un moment donné, il y a juste besoin de se pardonner, de lâcher les jugements et de capter que, on va dans certaines situations qui nous mettent en souffrance parce qu'on a cette croyance que c'est la seule façon de créer du lien, c'est au travers de la souffrance et ça, c'est ce que tu as reçu enfant, tu vois. Et donc, c'est là où c'est intéressant de travailler sur cet enfant intérieur pour le ramener en présence à toi et lui faire comprendre qu'il peut être aimé de manière très saine, tu vois. Et cet enfant intérieur, il n'est pas obligé de dire oui à ce qui est malsain. Et il n'est pas obligé d'accepter ça. Et ça, c'est vraiment le début de la guidance. Et il n'est pas obligé, si toi tu lui donnes de l'amour, en gros, il va arrêter de t'envoyer dans des situations qui te mettent en souffrance. Parce que ce que lui il fait, c'est qu'il voudrait bien que tu viennes regarder la souffrance qu'il a en lui depuis petit. Et donc, depuis petit ou petite, tu vis des situations qui te mettent pas bien, en gros. Et puis, à un moment donné, tu vas aller lui donner ce qu'il a besoin, ce qu'il attend, et lui montrer que ça peut ne pas être toxique, ça peut être un véritable amour, qu'il est véritablement aimable, cet enfant-là, et donc toi. Et à ce moment-là, vous allez faire équipe et décider d'aller dans des choses qui vibrent beaucoup plus haut, qui vont être beaucoup plus douces et plus respectueuses et plus belles. Mais parce que ça, tu vas te l'apporter à toi-même, en fait, tu vois. Tant que cet enfant n'est pas guéri, tant qu'il a pas compris qu'il pouvait être aimable, aimé de manière saine et complète et inconditionnelle, il te faire jouer des relations insatisfaisantes. Et oui, les gars. Alors, donc là, toi, tu vas lâcher prise sur des disputes pour atteindre ce bonheur. En gros, tu vas sortir de tes propres conflits, tu vas sortir du jugement, et puis tu vas juste aller ressentir. Et là, on est vraiment sur le début de guidance. Tu vas aller ressentir ce que ça te fait que de vivre cette expérience-là en comprenant que si tu vis ça, c'est parce que tu as quelque chose à en apprendre, tu vois. Et à un moment donné, tu vas capter que tu n'es pas obligé peut-être de vivre toujours les choses au travers d'un prisme de grosse souffrance, mais que cette souffrance, donc tu n'es pas obligé de te perdre dans cette souffrance, donc de replonger au fond d'un trou, mais que là, tu peux venir, tu as évolué spirituellement, tu as la capacité, ou tu peux te faire accompagner, tu as la capacité d'aller accueillir cette souffrance, d'aller l'envelopper pour lui donner plein d'amour et d'affection et lui faire comprendre que c'est pas parce qu'on t'a mis en triangulaire que ça fait de toi quelqu'un qui est pas aimable. Ça fait juste de toi quelqu'un qui avait besoin de guérir ce sentiment-là. Et donc, la vie t'a fait le cadeau de te mettre quelqu'un sur le chemin qui puisse te faire rejouer tes blessures. C'est tout. Et ça, c'est très compliqué pour nous, en tant qu'être humain, de comprendre les lois universelles et comment l'univers nous confronte à nos blessures. Voilà, on parle de non-résistance, de ne plus résister à tes blessures parce que quelque part, tu es guidé pour pouvoir les guérir, ces blessures-là. Et c'est juste que c'est super douloureux et ça fait mal, quoi. Et à un moment donné, faut juste accepter que ça fasse mal, tu vois. Se dire, ouais, là, ça fait vraiment mal, quoi. Là, c'est vraiment inconfortable. Et c'est pas de dire, ah, c'est dégueulasse, c'est vraiment pourri, tu vois. C'est non, c'est ce qui est à toi est à toi. Là, ça me fait mal. Là, ça me touche, ça me blesse. Et là, il peut y avoir cette peur, tu vois, j'ai peur de me perdre à nouveau. En fait, non. Dis-toi bien que là, tu as acquis suffisamment de maturité spirituelle pour venir t'accueillir et venir t'envelopper et venir te guérir de quelque chose qui remonte à ton enfance. Amour de soi, sous-estime. Tu vois, c'est exactement ça dont il est question. Tu viens guérir ce manque d'estime de toi qui fait que toi, tu allais dans des relations où tu étais une option. Voilà, toi, on te file les miettes, tu vois, comme un singe derrière sa cage. Allez,
prends ce que je te donne, tu n'as pas besoin de plus. Parce que de toute façon, tu n'as pas conscience que tu mérites mieux. Donc, je vais te donner que ce que tu crois mériter parce que je vais pas me fatiguer, en gros, tu vois. Donc ça, c'est l'autre personne en face de toi. Puis cette personne-là, ben, tant pis pour elle. Ce qui compte, c'est toi, en fait. C'est ta valeur. C'est que tu saches que tu mérites le meilleur. Et ouais. Mais là-dedans, il y a la peur d'être seule. Il y a la peur de perdre. Et c'est ça que tu vas guérir. Et en fait, quand tu as peur de perdre l'autre, eh ben, tu te perds parce que tu finis par accepter des choses pourries. Et alors que, je te disais en tout début de guidance avant de tirer les cartes, parfois certaines situations font que on perd quelqu'un, on perd une situation, un objet, un truc. C'est là pour nous permettre d'aller nous retrouver. Et là, l'être que tu vas retrouver en toi, c'est celui ou celle qui manque d'estime de lui ou d'elle. Tu vois, depuis petite, tu as l'impression que tu mérites pas d'être aimé autrement que dans l'hypocrisie, le mensonge, la trahison, l'abus de confiance, la mesquinerie et la duperie. Et donc, eh ben, l'univers, il t'envoie ça, tu vois. Et voilà. Et là, ben, c'est toi qui te réinforme et c'est toi qui te guéris, en fait, pour accueillir mieux que ça. En gros, tu mérites beaucoup mieux que ça, c'est certain. En fait, on mérite tous mieux que ça, tu vois. Authenticité, ben voilà. Laisse tomber les masques et sois vrai. Tu attireras alors des gens ayant la même énergie que toi. Ainsi, ta réalité sera plus en alignement avec tes souhaits profonds. Et là, il y a certainement un masque qui est en train d'être travaillé pour moi. Ah, c'est le masque du contrôle. Alors, si toi, tu contrôlais qui tu es, peut-être que tu contrôlais... Alors, attends, je vais prendre un autre jeu pour savoir quel est le... Je prends l'oracle, les cartes lumière de Lise Bartoli, j'aime beaucoup. C'est vraiment un outil hyper thérapeutique pour travailler en séance. Alors... Ah, alors toi, peut-être que tu lâches le masque du genre moi je suis sage. En gros, ça peut pas me toucher parce que je suis très spirituelle, tu vois. En fait, si, tu es très humain. Et en plus, tu es très sensible. Donc, c'est une connerie de dire que toi, t'es pas touché par ça. Au contraire, tu es hyper touché, tu vois. Et donc, à un moment, bah, faut plus se mentir, quoi. Se dire, ah ouais, mais là, c'est violent. C'est juste violent. Tellement ça fait mal. Et ben accueille quoi, tu te mets dans un bain chaud, tu vas te faire une promenade et puis tu laisses venir ce qui est là en fait. Tu parles avec un ami, Alors l'authenticité, quel est le masque? Ah, j'aurais pu prendre les archétypes, on va les voir aussi. Vite fait, je vais essayer de pas la faire non plus hyper longue. L'ange, ouais mais c'est ça, tu quittes le masque de l'ange. C'est-à-dire que on peut te traiter salement et toi, on va te mettre une claque et tu vas tendre l'autre parce que tu as peur des conflits, puis tu as tellement peur en fait de perdre l'autre que tu n'oses pas lui dire que là il a agi comme un con, tu vois. Et en fait, l'idée c'est ose te rebeller. Voilà, dans ton authenticité, il y a aussi ta colère qui parle parce que ta colère, elle te dit mais là je me sens pas respectée, bon sang, tu vois. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui dire vas-y continue à faire le con, à me tromper, ou bien tu dis mais t'es vraiment un sale con. Ah, tu fais comme tu veux, hein. Mais moi, je pense que ce dont la guidance te parle, c'est que pour retrouver l'estime de toi, ça veut dire, tu sais, on nous disait que tu allais communiquer concernant ces triangulaires-là pour pouvoir guérir. Donc, potentiellement, ça veut dire que tu vas affirmer ce que tu ressens. Et donc, à un moment donné, tu vas arrêter de vouloir prendre soin de l'autre. Puis tu vas juste lui dire que c'est un sale con, quoi. La colère, tiens, voilà, tu vois, c'est ça, je te dis. Mais sincèrement, à un moment donné, ta colère, il faut l'accueillir, dire, mais attends, mais c'est quoi cette histoire? Mais l'autre, il me ment, c'est un menteur, c'est un... Tu sais, ça, il s'est pris pour le beau gosse du quartier, là, et puis il fait n'importe quoi, il respecte personne. Oui, mais parce qu'il se respecte pas, parce qu'il n'a pas confiance en lui, parce que... Voilà, donc bien sûr, on va lui trouver des raisons, mais là, c'est pas la question. Là, la question, c'est que tu puisses t'exprimer de manière authentique, tu vois, et que tu puisses oser dire à quelqu'un, t'es vraiment un sale con, quoi. Et ça te fera du bien, franchement. Alors, regardez la vidéo, un petit brin de folie et alors, parce que moi, je vous ai déjà dit... parfois je vais être un peu vulgaire parce que j'ai envie d'être authentique. Et là on est à fond dans le sujet. Et donc je pense que parfois ça ferait vraiment du bien
Ça veut pas dire, tu vois, la colère, elle peut sortir de plein de manières. Tu peux aussi avoir une forme de maîtrise, et je te parle pas de contrôler, mais si en permanence tu es gentil, tu vois, on a la carte de l'ange, si en permanence tu veux montrer cet aspect de toi, sage, qui comprend tout, qui machin, qui excuse tout, bah t'es injuste avec toi, parce qu'à un moment, t'aurais juste envie de lui mettre un coup de pied, tu vois. Bon, bah tu vas peut-être pas le frapper, mais tu vas quand même lui dire, mais t'es vraiment un sale con, quoi. Bref. Et là, on te dit que ça va. Si, tu vois, j'ai la colère et la destruction en inversé. En fait, ce que tu captes pas, c'est qu'en t'autorisant à vivre cette colère, en t'autorisant à la laisser s'exprimer, eh ben, ça va t'éviter de t'auto-détruire. Parce que cette colère, au plus tu la gardes à l'intérieur, au plus elle te fait du mal à toi. Donc, quand tu dois être en colère avec quelqu'un, n'aie plus aucune hésitation et vas-y, et dis-le, tu vois. Et encore une fois, tu peux être juste en colère parce que tu vas être ferme dans tes bottes, tu vas rester ancré dans ton corps, et tu vas dire, mais il faut vraiment arrêter de me prendre pour une andouille, quoi, en gros. Vénus. Et on te dit que c'est ce qui va contribuer à l'amour de toi, à te restaurer. Parce que peut-être que toute ta vie, tu as assisté à des gens qui venaient se moquer de toi, qui venaient te tromper, t'humilier, te machin. Et en permanence, tu répondais en tendant l'autre joue parce que tu crois que parce que tu te caches derrière le masque de l'ange, alors qu'en fait, c'est simplement qu'il y a une peur de montrer cette émotion de la colère, comme si tu avais pu juger cette colère quand tu étais enfant. Et ça, potentiellement, si tu as eu un parent très en colère, un parent très humiliant, très dominant par sa colère, alors tu as pu refouler cette émotion-là, et du coup, ça ne te permet plus de savoir à quel moment tes valeurs ne sont pas respectées. Voilà, et donc à un moment donné, te réconcilier avec cette colère, encore une fois en maïesthésie, ça se fait, alors ça va te permettre de la réintégrer à ta palette émotionnelle et de savoir à quel moment on te manque de respect. Parce que tant que ça c'est refoulé, tant que cette colère elle est refoulée parce qu'il y a eu la peur de la colère des parents, etc., tu vois, chez l'enfant, eh ben, tu ne sais pas, tu es dans le déni. Tu fais un déni. En étant dans le déni de cette émotion, tu es dans le déni des situations qui viennent te mettre en colère. La réconciliation, exactement. On te dit, cesse de t'auto-détruire en gardant cette émotion-là tapie au fond de toi, en restant dans la peur, en n'étant pas dans cette authenticité d'accepter de ressentir ça et réconcilie-toi avec la colère. Tu es un ange, mais pas que. Tu vois, t'es un diamant. Donc, t'es tout plein de choses et t'as tout un tas d'émotions et t'as tout un tas de facettes en toi. T'es tellement multiple. La délivrance sur la culpabilité. Ah, c'est génial. En fait, c'est comme si le fait de te mettre en colère, ça pouvait te faire te sentir coupable. T'osais pas, tu préfères réagir comme un ange, même face à quelqu'un qui est blessant et qui te fait du mal et qui te maltraite ou te manipule ou voilà, parce que tu te sens coupable de te mettre en colère. Tu vois, tu as peur de te sentir coupable d'être dans cette énergie-là parce que tu as jugé cette énergie-là chez l'un de tes parents quand tu étais plus petit. Et du coup, c'est comme si tu pouvais juger cette énergie-là chez toi. Et du coup, bah, tu n'oses pas l'utiliser, tu n'oses pas la contacter, tu n'oses pas t'y connecter. Et c'est comme si tu étais même fâché avec ta propre colère. Là, on t'invite à la réconciliation et on te parle bien d'une délivrance. Et on te dit même que sur ton parcours de guérison, ça va à la fois te ramener du discernement parce que tu vas savoir à quel moment ça va pas avec les gens et puis en même temps ça va te permettre de te libérer de cette culpabilité de pouvoir être authentique. Voilà, tu as le droit d'être complètement toi. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire d'autre? Je vous ai dit, cet oracle, il est vraiment super. La tristesse, le vieux sage. Alors, c'est comme si tu t'étais caché derrière la tristesse pour cacher la colère. C'est comme si tu avais tellement peur de montrer qui tu es quand tu es en colère, parce que potentiellement tu es un vrai dragon, mais ça tu veux pas le montrer aux gens, tu préfères montrer que tu es un ange, que du coup tu choisis le vieux sage, tu choisis de montrer ça, y compris, alors c'est marrant, tu choisis de montrer le visage de l'ange pour cacher la colère et le visage du vieux sage pour cacher la tristesse. En fait, non, quand t'es triste et que t'es dégoûté, t'es vraiment dégoûté. Et franchement, dis-le, là, je suis dégoûtée, quoi. Et quand t'es en colère, dis-le, franchement, là, je suis vraiment en colère. Et ouais, l'éclaireur.
Mais elle est sortie à l'envers. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. En fait, on te dit, elle est vraiment entourée de l'ange et du vieux sage. On te dit que le fait de te cacher derrière ces masques-là, ça te rend pas service. Ça te permet pas d'y voir clair, tu vois. C'est comme si ça embrumait ton propre filtre, ta propre vision. Ça te permet pas d'accéder d'avoir un regard lucide, en fait, sur ce que tu vis. Et surtout, bah, c'est comme si ça te mettait en refoulement de toi-même, tu vois. Tu refoules ta tristesse, tu refoules ta colère. Et tes émotions ne sont pas qui tu es, mais tes émotions te traversent et t'envoient des messages. Et donc, à ce moment-là, ben, t'es plus connecté à toi, en fait, tout simplement. Ok. Et attends, j'en prends quand même une dernière. Et donc, en gros, il y a une invitation à te réconcilier avec tes émotions. Et là, il y a comme une situation qui s'est présentée à toi pour te permettre de te montrer authentique. Et tu vas peut-être parler du fait que tu sois très triste ou peut-être du fait que tu sois très en colère. Mais le bon génie, mais peut-être que toi, tu as juste voulu minimiser tout ça, dire bah non, c'est pas grave, va voir ailleurs, chérie. J'adore qu'on soit à 4. C'est tellement bien. Le roi reprend cette posture d'autorité. Vous faites preuve d'autorité, c'est plutôt d'inspirer la confiance. En fait, moi, ce que je ressens, c'est surtout qu'on te dit de retrouver cette autorité naturelle. Voilà. Cette autorité naturelle va te permettre de dire à quel moment tu ne te sens pas respecté. Et c'est parce que tu vas retrouver cette autorité naturelle. Et finalement, le roi, ça nous parle de ta souveraineté sur ton territoire. En gros, qu'est-ce que tu acceptes ou n'acceptes pas? Et ben, c'est ce qui va te permettre aussi de retrouver cette fameuse confiance en soi qui a été mise à mal dans des situations de mensonges, de trahison, voilà. Donc, j'ai pas envie de te laisser, mais bon, ça va faire long. Donc, peut-être pas aller trop plus loin. J'ai quand même envie de continuer un tout petit peu. Alors, ça nous parlerait de dépendance quand même. Ce comportement-là, c'est comme si d'une certaine manière, inconsciemment, l'estime de toi ou le fait de pouvoir ressentir de l'amour, eh ben, ça pouvait que venir d'un extérieur. Et parce que ça vient d'un extérieur, ben, tu es prêt à tout accepter de l'extérieur, en gros. Et c'est cette dépendance qui te met en soumission à des énergies malsaines ou toxiques. Allez, on me dit en 3 cartes. Alors, vers quoi tu vas? Rival. Tu vois, tu t'es retrouvée mise en rivalité. Et ça c'était une guidance dont on nous parlait, d'un homme qui, pour assurer la confiance en lui-même, l'estime de soi, avait mis plusieurs femmes en rivalité, comme si toutes ces femmes avaient dû se battre pour savoir laquelle aimait le plus cette personne-là. Et cette personne-là, assise dans son trône, elle se permettait de créer des rivalités, donc des jalousies potentiellement. À un moment, elle était avec une femme et puis à un autre moment avec une autre, et puis elle te montrait qu'elle était... Voilà, toi tu la voyais faire, hein, puis pour activer ta jalousie, activer ton ego, plutôt que d'être dans le cœur, donc très égotique. Donc toi tu t'es retrouvé en rivalité, en gros. Alors, ok, donc le rival... Allez à partager, supprimer la mer, attendre. Alors, rival. Donc, après cette période dans laquelle toi, dans cette histoire, tu t'es retrouvé en rivalité, c'est comme si tu avais plutôt décidé d'aller partager autrement. C'est-à-dire que toi, tu t'es dit, en fait, moi, ces énergies-là, c'est pas fait pour moi, j'en veux pas. Mais potentiellement, tu n'as pas encore exprimé la colère que tu as ressentie sur le fait qu'à un moment donné, quelqu'un se permette de te traiter de la sorte. Tu vois, ça, c'est rester enfermé à l'intérieur et ça te fait pas du bien.
Et là, c'est pour ça qu'on te dit, mais réconcilie-toi avec cette colère, arrête d'avoir peur de ta colère. Peut-être qu'il y a besoin d'aller reconnaître chez l'enfant que tu étais le fait qu'il ait eu peur des réactions de ses parents et que du coup, c'est comme s'il avait fait un pacte avec lui-même de se dire, bah, jamais je serai en colère, moi, parce que je veux pas leur ressembler. Tu vois, il y a un truc un peu comme ça. Mais du coup, ben, tu laisses passer des gens qui te traitent n'importe comment et quelque part, tu portes un peu leur karma aussi, tu vois, parce que tu ne t'exprimes pas, en gros. Donc, toi, tu as décidé d'aller partager différemment. Et là, ah ouais, de supprimer, de te couper d'une attitude. C'est comme si toi, et là, je m'adresserais à une féminine, tu avais pris l'habitude de materner tes amoureux. Tu vois? Tu as pris l'habitude de les aimer comme une mère. Voilà. Et du coup, ben, selon ce qu'eux, ils vivent de manière inconsciente vis-à-vis de leur mère, ben, voilà, soit ils te placent en rivalité, soit ils s'infantilisent eux-mêmes, ils réagissent comme des gamins, ils font les immatures, en gros, les hommes immatures. Et voilà, ils vont te placer en attente parce qu'ils sont encore dans leur tête en rébellion contre leur maman. Puis ben, du coup, si toi, tu joues à ça au niveau énergétique, bah, ils vont te traiter de comment ils vont te donner ce qu'ils ressentent pour leur propre mère, hein, tu vois. Et souvent, c'est de la colère aussi, ou l'envie de se rebeller, l'envie de se dégager du lien, parce que la mère, elle est aussi très enfermante, etc. Mais toi, en gros, ben, tu vas peut-être avoir cette prise de conscience que tu traites tes amoureux comme une maman traite son fils. Et donc, bah, ça peut pas couler dans le réel, ça crée de la confusion, mais chez toi comme chez l'autre. Mais c'est pas conscient hein, aussi. Hein. Mais potentiellement, ce que tu ressens, c'est aussi que tu es avec des hommes immatures. C'est-à-dire que tu es avec des hommes qui jouent à ces jeux de rivalité. Et quelque part, bah, vu qu'ils sont dans leur propre immaturité, bah, tu les traites comme des gamins. Mais t'as pas le bon rôle parce que la femme en toi, elle a envie d'un homme. Elle veut kiffer avec un homme, tu vois. Elle veut une relation saine, équilibrée, vibrante. Elle veut pas avoir un gamin à traiter. Peut-être que tu as déjà des enfants, donc ça va pas. Et là, alors, sur cette histoire de rivalité, là, ça a mis du temps. Ça a mis du temps, mais ça a été long. T'as accepté ça longtemps. En fait, t'as subi ça, ces situations-là. Tu les as vécues hyper longtemps. Alors, allez au centre du problème. Allez, c'est marrant parce que j'ai cette carte, franchement. Tu vois, au cœur. J'entends aller au cœur du problème. Et le cœur du problème, c'est qu'il faut aller couper. En fait, pour pouvoir partager de manière saine, il faut pouvoir aller couper il faut pouvoir aller au cœur du problème et couper la problématique qui est bah, déjà le manque d'amour de soi, le manque de confiance en soi et le fait de restreindre son émotionnel, le fait d'avoir peur de sa propre colère et le fait de se cacher derrière des masques du bon sage, du vieux sage et de l'ange. Tu vois, il faut pouvoir couper avec ces masques-là parce que l'univers t'envoie des situations en correspondance jusqu'à ce que tu montres ton dragon, quoi. Tu vois, en gros, il y a un moment où tu vas sortir les crocs et les griffes et tu vas te dire, bah, ça suffit maintenant, tu vois. Ça suffit quoi? La trahison. Et je l'ai sursupprimé. C'est ça que tu vas supprimer de tes énergies. C'est pour ça qu'il est temps d'aller au cœur du problème, d'aller voir ça et d'aller couper avec ce qui est à l'origine de ce mode de fonctionnement. Peut-être qu'enfant, on t'en a fait voir toutes les couleurs, on t'en a fait baver. Et quelque part, tu avais des parents qui étaient tellement en colère que tu ne pouvais pas te rebeller, donc tu t'es soumis à leurs énergies du bas astral, encore une fois. Et comme si, bah, du coup, tu avais vraiment entendu à chaque fois, tu n'avais pas eu d'autre choix parce que tu as été menacé, en fait, ta survie était menacée. Et donc, tu t'es mis à accepter l'inacceptable. Et peut-être que tu as eu un parent ou deux parents qui étaient immatures et que c'est toi qui es devenu le parent de tes parents, tu as été parentifié et tu es resté dans ce rôle du parent envers des gens immatures, des gens que tu aimes. Et ça, c'est vraiment un schéma en lien avec ton enfance.
Voilà, la mère. Ouais, et ça, c'est quelque chose que tu as mis en place avec la mère. Tu as une mère qui avait des énergies du bas astral, des énergies de diable. Et dans la relation à la mère et dans la relation de manière générale en amour, et bah, tu as pu accepter l'immaturité de ta mère, la façon dont elle t'a traité avec contrôle, domination, peut-être une mère très colérique, dont tu as eu très peur. Et tu as cru que l'amour, ça permettait l'inacceptable. Tu as cru que l'amour, ça permettait de se laisser tromper, trahir, dominer, contrôler, d'être abusé, etc. Et c'est un schéma en gros. Hein. Et là, c'est comme si toi, tu avais attendu qu'il y ait de l'eau qui coule sous les ponts. Non, tu as attendu que ça se calme. Tu as attendu que... Attends, qu'est-ce que tu as attendu? Je vais en prendre une autre sur l'attente. Ah, tu as attendu que les gens changent. Ah, ouais, c'est ça. Tu as cru que ça allait changer. En fait, cette personne-là qui t'a mis en triangulaire, en rivalité, tu as cru que... Ouais, tu vois. Tu as cru que ça allait changer, en fait. Et en fait, c'est quelqu'un qui a fini par tourner le dos en plus. Non, c'est quelqu'un qui a tourné le dos à son émotionnel. Ou bien toi, tu as fini par ne plus écouter tes émotions. Mais potentiellement, cette personne-là aussi, elle a fini par... en tous les cas, elle n'était pas connectée à ses émotions. Comme si elle se plaçait au-dessus de ses propres émotions. Et donc, et c'est venu te renvoyer en miroir comment toi-même, tu étais en lien avec toi-même, avec tes émotions. Et ouais, c'est dense, hein, c'est intense là. Hein. Je trouve que les messages, ils sont un peu puissants et je pense que moi, je la réécouterai. Vous savez que c'est toujours à partir de 40 minutes hein, chez moi. Voilà, bon. Alors, on va se prendre un petit message de fin parce que ça fait déjà 11 minutes. Mais bon, là, on nous parle quand même d'un schéma, le schéma de la triangulaire, en gros. Et je vais te prendre une carte du pouvoir du lâcher-prise. Et n'hésite pas à revenir au message du tout début de la guidance. Ce que ça nous disait quand même, c'était que tu allais communiquer pour pouvoir guérir, communiquer concernant des énergies triangulaires. Parce que à un moment donné, tu t'es senti complètement dans le froid là, tu t'es ressenti complètement refroidi. Et c'est possible que tu n'aies jamais dit ce que tu avais ressenti à ce moment-là. Tu vois, peut-être que tu sais très bien qu'on t'a trompé, puis tu n'as jamais trop osé le dire, tu n'as pas osé confronter l'autre personne parce que tu as peur que lui se mette en colère ou elle, ou bien tu as peur de ta propre colère. Et ça, c'est à aller guérir parce que ta colère, tu en as besoin. Allez, l'oracle, le pouvoir du lâcher-prise. On essaye, hein. On fait de notre mieux. Alors, j'en ai une. Lâcher prise dans la prière. Bah écoute, abandonnez-vous complètement à la prière. Lorsque vous priez avec votre cœur, vous êtes entendu à travers tout l'univers et les réponses ainsi qu'un véritable soutien vont se manifester. Alors moi, ce que j'entends dans cette carte, c'est comme si à un moment, tu avais perdu foi. Tu as perdu foi, tu t'es retrouvée dans des émotions tellement intenses et tellement perdues et potentiellement, tu étais très amoureuse de quelqu'un qui te l'a fait à l'envers. Que tu as perdu la foi, tu as perdu l'espoir et tu savais plus comment... Tu n'y as plus cru, tu n'as plus cru en l'amour, tu n'as plus cru en tes guides, tu n'as plus cru en rien. Et on te dit, si, reconnecte à tout ça, tu vis des expériences en miroir. Donc, c'est là pour, quelque part, pour t'aider à aller guérir cet enfant. Tout notre parcours de guérison de l'âme, c'est la guérison de l'enfant intérieur, de tout ce qu'on a accumulé en expérience en tant qu'enfant, en tant que bébé, en tant que fœtus même. Et oui, c'est douloureux, mais ce vers quoi la vie veut nous emmener, c'est vers notre totale autonomie, c'est-à-dire à redevenir le parent de cet enfant pour lui permettre de faire ressentir que la vie peut être beaucoup plus douce, etc. et que nous puissions aller dans des relations qui soient saines. Parce que là, toute ta vie, avec un départ comme ça dans ton enfance, tu as des relations malsaines en fait, tu vois. Autorisez-vous des moments de détente. Pour prévenir le burn-out, ralentissez la cadence, honorez votre besoin de temps de repos et de sommeil pour ressourcer votre mental, votre corps et votre esprit. Donc c'est vraiment ça, c'est que cette histoire, elle t'a fait ruminer fort, quoi. Tu t'es vraiment senti blessé. Là, ça nous parle d'une profonde blessure, ça a impacté énormément l'âme, cette trahison, s'il y avait beaucoup d'amour.
Et en fait, c'est venu te remettre en pleine face ce que tu as vécu enfant, le lien à tes parents, un lien qui a été extrêmement souffrant, un lien dans lequel tu t'es senti extrêmement trahi, dans lequel tu as dû obéir, dans lequel tu as dû plutôt être dans l'impuissance, dans lequel tu as dû te soumettre et dans lequel il y a dû y avoir certainement beaucoup d'abus. Et c'est ce que tu es actuellement en train de guérir et je sais que c'est inconfortable, hein. Sincèrement, les gars, on s'accroche, on s'envoie plein de belles énergies. Si vous êtes sur ma chaîne, c'est pas pour rien et j'en profite pour vous remercier toutes les personnes qui se sont abonnées dernièrement, vous remercier de tous vos commentaires, vous remercier de vos likes et vos partages et de votre présence tout simplement et vraiment de vos partages en commentaire qui permettent à d'autres gens de voir que oui, vous n'êtes pas tout seul à vivre des situations galères et moi je crois que je suis vraiment en train de me spécialiser sur le fait de reprendre son pouvoir, c'est-à-dire d'aller vraiment guérir cet enfant intérieur, y compris dans mes soins. Il y a aussi le karmique avec l'hypnose transpersonnelle qui donc là ça englobe tes vies antérieures y compris, hein, donc tout un tas de schémas, d'énergie, de croyances, de machin, donc c'est extrêmement complet. Je t'invite à aller voir mon site internet. Pour les prises de rendez-vous, il faut m'envoyer un petit SMS ou un petit mail, je préfère plutôt que par téléphone, parce que bien souvent je ne suis pas disponible et c'est vrai que ça me demande du temps et ça m'est arrivé d'être dans des communications pendant plus de 20 minutes pour un rendez-vous et en fait, j'avoue que je suis pas fan de faire ça et donc je vais refuser moi ça se met en place aussi tout doucement et donc j'apprends à voir ce qui me convient, ce qui me convient pas et donc voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message pour faire vos prises de rendez-vous et à aller voir sur mon site internet pour voir les différents soins que je propose. Donc on est sur des guidances de 30 minutes, d'1 heure, des soins en maïesthésie, donc guérison de l'enfant intérieur et des liens transgénérationnels sur 2 heures. Et sinon, l'hypnose transpersonnelle, donc hypnose spirituelle ou des vies antérieures sur 4 heures. Voilà. Et j'espère que cette guidance vous aura permis d'avoir de la clarté sur des choses. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. J'ai du mal à vous lâcher. À bientôt. Salut.